Toute l'actualité de la ville de Fontaine, c'est comme chaque semaine dans Fontaine, l'édition citoyenne. Édition spéciale rentrée 2018. Les 25 et 26 janvier, la municipalité a adressé ses vœux au monde économique puis au monde associatif. 2 soirées pour évoquer les projets en cours ou achevés, également chargés en messages humanistes et engagés. Nous passerons ensuite en revue l'agenda de la semaine à Fontaine. Chers amis, bienvenue en 2018 à Fontaine. 4e ville de l'agglomération grenobloise, Fontaine compte 22 366 habitants, 1 millier d'établissements économiques, 40 clubs sportifs, plus de 200 associations, des acteurs essentiels à qui la municipalité de Fontaine présentait ses vœux les 25 et 26 janvier. Premier reçu, les acteurs économiques, artisans, commerçants, entreprises et auto-entrepreneurs étaient invités dans les murs flambant neufs de l'état-major du service départemental d'incendie et de secours de l'Isère. Pénétrer dans plein de lieux que vous ne connaissez pas. Moi, j'avais envie de dire merci. Juste merci. Merci à ce monde économique qui a répondu présent. La preuve, on était plus de 150 alors qu'on attendait 130 personnes. Et l'idée, c'était vraiment les réunir pour créer du réseau, leur montrer des lieux un peu différents de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et le SDIS s'est avéré être le lieu. Et je suis ravie. En 2018, nous poursuivons notre mobilisation pour dynamiser la vie de nos commerces, sédentaires et non sédentaires. J'ai un petit message cette année à délivrer. Ça sera plutôt en destination des unions commerciales. Les commerces sont en souffrance de partout. Et je pense qu'il est temps que nos unions commerciales se boostent et qu'on envoie du lourd. Il faut qu'on se fédère, il faut qu'on se projette dans l'avenir, qu'on ait plein d'idées ensemble. Et donc la commune est prête à vous donner un bon coup de pouce là-dessus. Donc messieurs, mesdames les commerçants, je sais bien que vous êtes des indépendants, mais ne le soyez pas trop non plus. Il faut bosser ensemble. Cette année, nous allons lancer un programme de concertation et de projet pour la couverture du marché Cachin. C'est un projet qui nous tient à cœur à la ville, parce que nos marchés, il faut vraiment qu'on puisse les défendre. Le marché, c'est un lieu de lien social, c'est un lieu de vie. Donc on va être à fond dessus cette année et le projet devrait sortir fin 2019. Et le nouveau marché du mercredi soir, il se poursuit ? Alors le marché de producteurs, non seulement va se poursuivre, mais il est vraiment génial. La population retrouve des denrées qu'on ne trouvait plus. Il y a une superbe ambiance. Allez, à Jacques Taest. Est-ce qu'il y a la place pour entreprendre à Fontaine ? Bien sûr qu'il y a de la place. Il y a encore du foncier, il y a une belle zone industrielle qui ne demande qu'à se rénover, qu'à s'agrandir. Il y a 2 espaces, il y a les portes du Vercors qui vont arriver. Et puis alors après, je dis toujours, il n'y a pas de petits projets ou de grands projets. Là, il n'y a pas de petits acteurs du monde économique ou de grands acteurs. Il y a des acteurs du monde économique et c'est cette diversité qui fait la richesse du territoire. Alors il y en a qui disent on est riche de nos talents et Fontaine est riche de ses talents, bien évidemment. Et j'en profite également pour souhaiter une bonne année à toutes les collaboratrices et collaborateurs de ces entreprises qui font aussi la richesse, parce que sans les femmes et les hommes, bien évidemment, il n'y aurait pas de création de richesse. Et sans oublier un petit clin d'œil aussi à la richesse que crée le service public. La défense du service public, un message engagé parmi beaucoup d'autres égrenés au cours de ces 2 soirées. Le lendemain, en effet, salle Edmond Vigne, les élus accueillaient les acteurs associatifs et les représentants de la démocratie participative à Fontaine. Moment convivial également porté par des discours forts face aux difficultés des communes, à l'actualité nationale ou même internationale. Au cours de l'année qui vient de s'écouler, de grandes résistantes, comme Simone Veil, Ginette Fourgue, mais aussi Jeanne Brousse ou Angèle Bettina Del Rio nous ont quittés. Alors ce soir, j'ai envie de vous parler de résistance. L'idée, c'est qu'on a devant nous un parterre de citoyens engagés, aussi bien professionnellement que dans la vie civile. Et l'idée était forcément de faire passer des messages politiques. Le reste de l'année, on fait des bilans, on parle technique. Une fois dans l'année et surtout en début d'année, je pense qu'il est important de parler politique, de parler de nos engagements, de parler de ce qu'on a à cœur, de ce qui nous tient à cœur. Voilà. Et la notion de résistance en fait évidemment partie. La commune se situant en ce moment dans une situation un petit peu complexe. Petit à petit, les communes se vident de leur substance. Il y a pour moi quelque chose, un fondement à défendre, un fondement historique. De ce monde. Onde positive malgré tout, j'en ressens à Fontaine. Haine abandonnée dans l'héritage d'une action commune,
municipalité rouge de couleur comme de colère. Le message, c'est que malgré la baisse des dotations de l'État, malgré les moyens qui vont diminuer, il faut continuer à résister et à créer ensemble des nouvelles manifestations et des nouveaux moyens pour que la ville continue à être aussi riche et aussi dynamique qu'elle l'a été jusqu'à présent. Alors les deux grands projets, c'est ce que je disais, c'est en premier la création de la commission vie associative, parce que l'idée c'est de travailler ensemble, toutes associations confondues, qu'elles soient sportives, sociales ou culturelles, pour qu'on soit plus équitable et plus transparent possible. La deuxième, le maire l'a dit assez longuement, c'est bien sûr la création du conseil municipal jeune, où là c'est une véritable fierté pour l'élu à la jeunesse que je suis, d'avoir réussi à avoir un conseil municipal jeune, parce que je peux vous assurer que ça va enrichir nos débats et les projets qu'ils ont commencé à nous proposer, ce sont des beaux projets. C'est un message qui est en complémentarité avec les vœux à la vie économique présentés hier. Donc aujourd'hui, c'était un message aux forces vives, associatives et au-delà, démocratie participative, personnalité et aux citoyennes et citoyennes engagés sur notre commune, pour le bien des Fontenoises et des Fontenois. Puis ce soir, c'était aussi un remerciement à tous les bénévoles. Voilà. Il ne faut pas oublier les bénévoles. On parle beaucoup de la vie associative, mais sans les bénévoles, il n'y aurait pas de vie associative. Qui n'en démord pas, tu reviendras. Pour les 20 ans de Presque Oui, Thibaut Defever, accompagné de sa seule guitare, revient aux sources et revisite les chansons qui ont jalonné son parcours. Il tisse une histoire, celle d'un rêve qui n'en finit pas. Des invités s'immiscent dans ce songe à l'instar de Lily Lucas. Une fête intime, tendre et souriante à laquelle vous êtes conviés jeudi 1er février à 19h30 à La Source. Samedi 3 février, ce sera au tour du Transcontinental Charango de Yann Gaël Poncé de prendre possession de la piste de La Source aux côtés de Sergent Garcia qui fête ses 20 ans de carrière à grands coups de mélanges musicaux. Une soirée au son des projets transcontinentaux. Amérique latine, Charango des Andes se mélangeront aussi à la poésie bilingue du hip-hopper franco-argentin Geronimo Saer. Rendez-vous à 20h30. Un atelier tout public pour préparer l'une des plus belles fêtes de l'année. Mercredi 7 février, rendez-vous à la salle Marguerite Tavel dès 15h pour participer à une après-midi festive autour de la préparation du carnaval. Au programme atelier de fabrication de briques, elles serviront à construire un mur le jour de Mardi Gras pour mieux le détruire ensuite, tout un symbole. Mercredi toujours aura lieu un nouveau comité d'habitants autour de la thématique de la maison à l'école, comment trouver le bon rythme, un travail collectif autour du bien-être de l'enfant face au rythme scolaire. Rendez-vous à 18h en salle du conseil municipal pour participer aux échanges, c'est ouvert à tous. Et on se quitte avec la photo de la semaine. En 2015, le service égalité-citoyenneté de la ville de Fontaine a mis en place un apprentissage linguistique intensif à visée professionnelle. Ces rendez-vous s'adressent aux personnes récemment arrivées en France à la recherche d'un emploi pour favoriser l'autonomie et renforcer la confiance en soi. À la semaine prochaine.